Bonsoir, bonsoir la famille. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je me présente rapidement. Je suis le pasteur Michael Yalens des Collines et nous sommes la Bible t'a destinée. Vous êtes en fait sur la chaîne YouTube de la Bible t'a destinée. Donc, qu'est-ce que la Bible t'a destinée? La Bible t'a destinée, c'est un groupe chrétien. Nous travaillons généralement sur WhatsApp. Mais j'ai toujours un temps que je réserve, bien que je prends pour enseigner la parole du Seigneur sur YouTube. Juste une façon de voir comment on pourrait toucher le plus de personnes que possible. Donc, après avoir regardé cette vidéo sur YouTube, vous pouvez quand même vous abonner à la chaîne. Et si toutefois vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire et nous pourrons ainsi vous envoyer le lien de notre groupe WhatsApp. Et ainsi, vous pourrez vraiment intégrer le groupe. Et ainsi, nous pourrons être ensemble pour plus d'enseignements, pour partager la parole du Seigneur. Donc déjà, à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne La Bible t'a destinée. Alléluia. Donc ce soir, nous sommes ensemble, chers amis, pour que nous puissions parler d'un sujet extrêmement important. Important, c'est bien la sexualité ou encore le sexe avant le mariage. Donc, le sujet, c'est raison pour dire non au sexe avant le mariage. Raison pour dire non au sexe avant le mariage. Chers amis, c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui. Important aujourd'hui, pourquoi? Parce que les relations amoureuses se multiplient. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous ne sommes pas des super-humains, des super-humaines qui n'ont pas besoin de relations amoureuses ou qui n'ont pas de relations amoureuses. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous ne sommes pas cette catégorie de personnes qui n'ont pas la nécessité d'avoir quelqu'un ou quelqu'une dans sa vie. Comme un pasteur l'avait dit un jour, le pasteur Grégory Toussaint, il disait que même si tu es rempli de l'esprit, même si tu as l'onction de Dieu, tu as besoin d'une femme, tu as besoin d'un homme. Pourquoi? Parce que en fait, le besoin d'avoir un homme, le besoin d'avoir une femme, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a dit dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En libérant cette parole, Dieu a aussi libéré quelque chose dans l'homme qui crée chez l'homme ce désir d'avoir quelqu'un, d'avoir une compagne avec qui partager les moments essentiels et importants de la vie, avec qui mener les combats essentiels de la vie. Donc, ce besoin est naturel. Mais le grand problème qu'il y a aujourd'hui, ce ne sont pas les relations amoureuses. Le problème, c'est ce qui se produit ou ce qui se fait dans ces relations amoureuses. On parle ici du sexe. Chers amis, j'aimerais que vous compreniez que nous sommes au temps de la fin. Et la plus grande arme usitée ou bien utilisée par le diable dans ce temps de la fin pour renverser l'Église, pour renverser les chrétiens et les chrétiennes, c'est bien la sexualité. Aujourd'hui, la plus grande arme utilisée par le diable, c'est bien la sexualité. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., les photos qui sont plus en vogue, ce sont des photos de sexualité. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les filles se mettent à nu. Se mettent à nu pourquoi? Pour exciter encore la sexualité, pour mettre en évidence encore la sexualité. Je me dis souvent de fois que si seulement Dieu donnait une annonce, faisait une annonce, allez écoutez, l'impudicité n'est plus un péché, je me dis que même le diable irait en retraite. Ah oui. Si Dieu disait l'impudicité n'est plus un péché, je pense que le diable allait démissionner de son job, de son travail d'adversaire. Parce que sa plus grande arme, son plus grand succès au niveau du péché, c'est bien l'impudicité. C'est bien l'impudicité. Et l'impudicité est un péché grave et énorme. On ne peut pas dire qu'il y a de plus grands péchés que d'autres. Parce que la Bible nous dit que lorsque nous péchons contre un seul commandement, nous péchons contre tous les commandements. Donc celui qui vole, celui qui ment, celui qui est impudique, les trois là sont égaux en termes de péché. Les trois iront en enfer, les trois seront punis par Dieu. Clair. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Cependant, il faut reconnaître que tous les péchés n'ont pas la même conséquence ou la même dimension de conséquence. Ça, quand même, il faut le reconnaître. Bien que sur la base du fait que ce soit des péchés, ils sont égaux, mais en termes de conséquences, il y a une différence entre les péchés. Et chers amis, j'aimerais vous dire une chose. Face à tous les autres péchés qu'il y a, remarquez une chose. C'est que lorsque Dieu parle des autres péchés qui existent, ou bien encore des autres péchés qu'il y a, Dieu dit généralement, vous êtes forts, vous pouvez résister, vous pouvez dominer, résister au diable et il fuira loin de vous. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. C'est le discours qu'on a dans la Bible vis-à-vis des péchés, ou bien du péché d'une manière générale. Mais bizarrement, il n'y a qu'un seul péché dans la Bible qui amène Dieu à
a utilisé un terme différent. Alors que Dieu nous encourage généralement face à notre péché à nous battre et à résister. Mais bizarrement, il y a un péché où Dieu utilise un verbe qui m'étonne. C'est le verbe fuir. Le verbe fuir, c'est comme courir comme un lâche. C'est comme un capon. Comment Dieu peut me dire fuir? J'ai le Saint-Esprit, mais il me dit fuis. Ah, j'ai la puissance de Dieu, il me dit fuis. J'ai le feu de Dieu, il me dit fuis. Mais pourquoi Dieu me dit de fuir? Dieu dit fuyez l'impudicité. Face au mensonge, résiste. Face au vol, résiste. Là, face, peut-être, je ne sais pas, au manque de respect, au manque d'honneur, résiste. Face à l'impudicité, fuis. Ça veut dire quoi? L'impudicité, c'est ce péché ou bien cette catégorie de péché que Dieu sait et Dieu voit tellement l'impact qu'il y a lorsque quelqu'un se trouve dans ce péché. La difficulté qu'il y aura dans la vie de quelqu'un qui se trouve dans ce péché que Dieu préfère te demander de fuir que de te battre pour que tu perdes. C'est la raison pour laquelle des fois j'aime voir les hommes qui pensent qu'ils sont forts. En fait, ceux qui restent dans la sanctification, ce ne sont pas les hommes forts, ce sont les hommes prudents. Retenez bien, les gens qui arrivent à se sanctifier, ce ne sont pas les hommes forts, ce sont les hommes prudents. Si tu te penses fort, mais si tu crois que tu es fort, tu tomberas un jour. Oui. Il faut que tu sois faible, que tu sois conscient que tu es faible, pour que tu tiennes bon. Parce que les lâches ont une particularité. Les lâches meurent difficilement. Pourquoi? Parce que les lâches sont conscients qu'ils sont lâches. De ce fait, ils sont prudents. Ce sont les prudents qui tiennent bon. Donc Dieu nous dit en fait que lorsque nous sommes face à l'impudicité, ne pensez pas que vous êtes des hommes de Dieu puissants, que vous avez l'onction, vous avez l'esprit de Dieu, vous avez. Non. Face au péché, face à l'impudicité en fait, particulièrement face à l'impudicité, la Bible dit fuyez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce péché? Qu'est-ce qu'il y a dans le fait d'avoir des rapports sexuels avant le mariage? Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons découvrir cela ensemble, chers amis. Avant même d'aller plus loin, j'aimerais rapidement vous dire une chose qui est essentielle ou encore importante. J'aimerais que nous lisions ensemble Genèse 1, verset 27-28. Gloire à Jésus. Ok, Genèse 1. Oh non. Ok, excusez-moi. Genèse 2. C'est Genèse 2 en fait. C'est Genèse 2, verset 22, 23, 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Écoutez bien, une seule chair. C'est après s'être attachés qu'ils deviendront une seule chair. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 5. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 5. Okay. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ok, je vais vous chercher un verset là en fait. 1 Corinthiens 6, verset 16. Ok, voilà. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Pourquoi j'ai pris les deux versets? C'est parce que je voulais vous montrer le terme attachement, ça veut dire quoi? La Bible dit celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle. Vous comprenez déjà? Une prostituée s'attache avec une prostituée, c'est quoi? C'est pas donner des câlins à la prostituée. On ne donne pas de câlins à la prostituée quand même. S'attacher à la prostituée, c'est avoir des rapports avec la prostituée. Donc le terme attaché dans la Bible est utilisé, ou bien l'un des sens du terme attaché dans la Bible, c'est la sexualité. Quelqu'un s'attacha à veut dire que quelqu'un a eu des rapports ou une connexion à quelqu'un. C'est ce que ce passage nous aide à comprendre. Et maintenant, dans Genèse 2, la Bible dit l'homme qui t'a son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La même chose qu'en Corinthiens 6, le verset 16. Ce qui nous révèle quoi en fait? Que lorsque Dieu a amené Ève vers Adam, Dieu a automatiquement initié ou permis la sexualité. Donc en fait, la sexualité ne vient pas du diable, la sexualité vient de Dieu. La preuve encore que ça vient de Dieu. La Bible dit qu'au commencement, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Maintenant, ma question pour vous, comment peuvent-ils être féconds en dehors de la sexualité?
Lorsque Dieu leur dit soyez féconds, Dieu ne parlait pas d'une chose surnaturelle. Lorsque Dieu leur dit soyez féconds, Dieu ne voulait pas dire écoutez, restez chez vous et à chaque fois que vous aurez envie d'avoir des enfants, levez mes noms en l'air et puis vous chantez avec Jésus, nous aurons la possibilité d'avoir, ou bien vous déclarez au nom de Jésus que les enfants viennent. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Lorsque Dieu leur dit soyez féconds, Dieu leur a donné une chose qui leur permettra d'être féconds. C'était quoi cette chose? La sexualité. Parce que le sexe, biologiquement parlant, est défini comme étant la rencontre du mâle et de la femelle pour la reproduction, pour la recherche du plaisir d'abord et pour la reproduction. La reproduction se fait au travers du sexe. Dieu a donné à l'homme un liquide lui permettant de pouvoir donner naissance à d'autres hommes, de pouvoir féconder, autrement dit. Donc le sexe, chers amis, vient de Dieu. Alors si le sexe vient de Dieu, pourquoi nous prêche-t-on contre le sexe? En réalité, écoutez bien, Dieu a-t-il un problème avec le sexe? Non, je vous réponds clairement. Non, Dieu n'a pas de problème avec le sexe. Au contraire, le sexe est une adoration à Dieu. On pourra le voir par la suite. Le sexe est une adoration à Dieu. Mais Dieu a un problème avec quoi? Dieu a un problème avec le temps où on a les rapports sexuels et avec les personnes avec lesquelles nous avons les rapports sexuels. Voici le problème de Dieu. Dieu n'a pas le problème avec la chose. Dieu a un problème avec l'utilisation de la chose. Dieu n'a pas de problème avec le sexe. Dieu a un problème avec le fait que nous ayons des rapports sexuels avant le temps qu'il a donné. Dieu dit on aura des rapports sexuels après le mariage. Nous essayons d'avoir ces rapports avant. Là, Dieu a un problème. Pas avec le sexe, mais avec le temps où nous pratiquons ce qu'il nous a donné. Le sexe vient de lui, pas du diable. Le diable n'a pas inventé le sexe. Le diable a corrompu le sexe que Dieu a inventé. C'est son job d'ailleurs. Corrompre ce que Dieu fait, chers amis. Donc le sexe vient de Dieu. Il y a des gens même qui sont chrétiens, chrétiennes, qui sont mariés et puis qui sont gênés avec leur mari, leur femme, lorsqu'ils ont des rapports sexuels. Ils pensent que Dieu est fâché, etc. Écoutez, mon frère, ma soeur, lorsque tu es marié, Dieu te regarde avec joie. Dieu te regarde avec joie. Dieu est fier de toi. Et c'est une adoration, les rapports que tu as avec ta femme. Dieu n'a aucun problème avec ça. Quelqu'un qui se marie, qui décide matin, midi et soir, ça c'est ton activité et ta femme. Donc voilà. Il n'y a pas de problème avec ça. Dieu n'a pas de problème avec ça. Seulement dans le mariage. En dehors du mariage, Dieu l'interdit. Pas de rapport avec le mariage. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Des raisons spirituelles, même des raisons psychologiques. Et on va le voir ensemble. Mais comprenez déjà que la sexualité, ça vient de Dieu. Et que Dieu n'est pas contre la sexualité. Non, au contraire. Dieu n'est pas contre la bénédiction, la sexualité. D'ailleurs, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Donc, je vais automatiquement essayer d'entrer dans les raisons pour lesquelles Dieu veut que nous attendions avant d'entrer dans les rapports sexuels. Je voulais déjà dans cette première vidéo introduire le sujet, raisons pour lesquelles il nous faut attendre avant le mariage. Parce que nous sommes dans un temps difficile, nous sommes dans une époque difficile. Nous sommes dans un temps où, bizarrement, ceux qui sont appelés des leaders religieux, plusieurs parmi les leaders religieux, commencent par dire que la Bible est désuète. La Bible a besoin d'une mise à jour. C'est comme si la Bible a perdu en puissance. C'est comme si, on va dire que les paroles de la Bible ne sont plus à jour. De la même manière qu'on met WhatsApp à jour, on doit mettre la Bible à jour. Laissez-moi vous dire une chose, chers amis. La Bible, c'est le seul livre qui a sa mise à jour en elle. La Bible n'a pas besoin de mise à jour. La Bible, c'est Jésus. Parce que la Bible dit que la parole s'est faite chair. Donc, la parole, c'est Jésus. Donc, la Bible, c'est Jésus. La Bible, c'est Jésus. Nous connaissons Dieu par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole qui s'est faite chair. Maintenant, écoutez bien. La parole, ou bien Jésus, est éternel. La parole est éternelle. La parole n'est pas temporelle. Puisque la parole est éternelle, la parole transcende le temps. Le monde passera. Les choses qui sont dans le monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi? La parole est éternelle. Donc, s'il y a bien une chose qui doit être mise à jour, ce n'est pas la parole. C'est nous. C'est le monde, pas la parole. La Bible, c'est un livre qui englobe tellement de périodes temporelles. La Bible parle du passé, du présent et même du futur. C'est un livre unique. Un livre qui correspond à tous les temps et à toutes les générations. Et surtout aujourd'hui. Pourquoi? La Bible, c'est la lumière. Et la lumière n'a de valeur que quand il y a les ténèbres.
Donc, en fait, on ne change pas la nature de la lumière parce que les ténèbres viennent. La valeur de la lumière se révèle au niveau des ténèbres. Donc, en fait, on ne doit pas changer la Bible parce que les gens sont devenus amoraux. Non, c'est exactement parce que les gens sont amoraux que la Bible aura sa valeur. Parce que dans un monde où tout le monde est moral, la Bible est toujours utile pour servir Dieu. Mais quand même, on peut se dire, bon voilà, puisque tout le monde est moral, il n'y a pas trop de choses, etc. Mais c'est exactement dans ce tas d'immoralité que la Bible a sa puissance, a sa valeur. Donc, on ne change pas la Bible. Chers chrétiens, chères chrétiennes, indépendamment de ce qu'un pasteur peut dire, laissez-moi vous dire, un pasteur n'est pas plus grand que la parole de Dieu. Un pasteur n'est pas plus grand que ce que Dieu dit. Un pasteur est un envoyé. Et dès lors que le pasteur dit le contraire de ce que l'envoyé lui a dit de dire, il n'est plus un envoyé. Si les États-Unis d'Amérique envoient un diplomate en Haïti, si le diplomate américain ne règle pas les affaires des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique ne vont plus le reconnaître. Donc moi qui vous parle, si je vous enseigne des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, on ne fait pas, on ne m'écoute pas. Ne le faites pas, ne m'écoutez pas. C'est la raison pour laquelle nous avons des fidèles aujourd'hui qui se laissent coucher par des pasteurs. Le pasteur est devenu comme un Dieu. Tout ce qu'il dit, amen, 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 sans savoir si c'est dans la parole de Dieu. Si c'est la vérité. Non, chers amis. Non. La parole de Dieu reste maître de tout. Je ne dis pas ce que j'ai envie de dire. Je dois dire ce que la parole me dit de dire. Même si, des fois en enseignant, ce que j'enseigne, je sens que ça me touche, ça me frappe, ça me blesse. J'enseigne. Pourquoi? Je ne dois pas dire ce que j'ai envie de dire. Je dois dire ce que la Bible me dit de dire. Je ne dois pas vous préciser mon caractère, ce que je pense, ce que je crois, mes convictions personnelles. En fait, ça n'intéresse personne en réalité. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit que les rapports sexuels avant le mariage, c'est pas bon. Alors on obéit. Alléluia. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Et on va voir une autre vidéo pour pouvoir parler des raisons pour lesquelles il faut attendre. Là où vous êtes, j'aimerais que rapidement vous preniez quelques secondes juste pour prier, pour dire merci au Seigneur pour ces quelques paroles et demander au Seigneur de vous accorder la grâce de rester et de résister jusqu'au mariage. Et si déjà vous êtes tombé, demandez à Dieu la grâce de ne plus retomber. Peut-être vous êtes tombé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Demandez à Dieu la grâce de vous arrêter à cette 4e fois et de ne plus retomber jusqu'à ce que vous soyez mariés. Que Dieu vous accorde cette grâce. Vous êtes élevé la voix au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Accorde-nous la grâce d'obéir à cette parole. Accorde-nous la grâce de faire ta volonté. S'il te plaît, Seigneur Saint-Esprit. C'est notre prière, c'est notre désir ultime, Seigneur Saint-Esprit. Faire ta volonté. Accorde-nous la force de le faire, la volonté de le faire et la capacité de le faire. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Que Dieu vous bénisse abondamment la famille. À la prochaine vidéo.